Yep, Creepers. Donc, ben alors Creepers, ben comme ça vous avez vu, on ne peut pas... une fois que vous quittez un jeu, la diffusion, tu dois refaire une diffusion sur Twitch, tout refaire quoi. Voilà. Là j'ai juste mis pour le plaisir. Ça c'est vraiment le jeu que je joue beaucoup pour le moment. Je joue vraiment sur les trois supports, soit dans la PS3, soit dans la GameCube, sur la PS Vita quand je fais copo et, et sur la PS4. Voilà. Si, machin truc, ça va arriver. Creeper c'est là et Prince Berserker et Super Hang-On de Utility, ouais. Ouais, tout à fait. Et tiens, c'est bizarre, vous êtes connecté, mais on vous voit pas en tant que viewer dans le nombre de personnes sur la chaîne. Alors, c'est parti. Machin truc, tu connais Rogue Legacy? Alors, Rogue Legacy, en fait, c'est un jeu... voilà, tu incarnes un chevalier et sa descendance. Et le but du jeu, c'est d'aller dans le château. En fait, c'est un jeu qui reconstruit à chaque session, à chaque fois que tu es en échec et que tu recommences. Oui, ça, on t'expliquera. Donc, le jeu, en fait, il reconstruit de lui-même, il génère lui-même des nouveaux niveaux à chaque fois que tu refais un run. Donc, c'est vraiment un challenge très poussé. Et alors, le but du jeu, tu dois trouver de l'or, tu dois trouver des tokens, tu as des cartes à trouver. Et tout ça en améliorant ton personnage. Bon, tu as des descendances un petit peu aléatoires, hein. Tu as des descendances qui cartonnent avec des armes plus poussées et une résistance plus poussée. Enfin voilà, tu dois ramasser les pièces d'or, tu dois trouver des trésors aussi. Il y a des ennemis qui sont quand même assez hard. C'est vraiment un de mes coups de cœur si tu achètes la PS4, tu dois avoir ce jeu, quoi. Donc, il est gratuit avec le PSN. Alors, il y a des choses des fois, on me demande comment tu dois faire pour les attraper. En tout cas, c'est un jeu bien à l'ancienne. Voilà. Alors là, ouais Ludo, ok. Je configurerai la prochaine fois un peu mieux le son avant de commencer. Alors là, toujours se méfier du tableau qui bouge. C'est ça Ludo. Oui, je sais Ludo. Je vais monter en haut, mais je vais montrer un petit peu pour machin truc en fait. Tu joues sur quoi Ludo toi? Sur PC? Avec ce jeu? Voilà, donc ça en fait ce sont tous les... Oui, je sais Ludo. Ça je vais vous montrer après. Voilà, donc ça c'est toute la descendance avec laquelle j'explique un petit peu pour machin truc qui n'a pas joué. C'est tous les personnages avec lesquels j'ai joué. Et alors ça c'est les trois nouveaux persos, enfin c'est les trois persos qu'ils me proposent pour le prochain run, donc avec des capacités variées. Ouais, Creeper sur Vita il est excellent. Enfin il est excellent tout court, quoi. Voilà, donc il a des sorts différents, il a des traits de caractère différents, des compétences différentes. Moi j'aime assez bien les petits personnages avec des grosses capacités. Alors, ça c'est votre château, en fait. Donc c'est là que vous augmentez les compétences, que ce soit de résistance, que ce soit de vie, que ce soit d'armure, que ce soit... j'ai quelques trucs qui sont déjà au max. Voilà. Là en l'occurrence j'ai 161 pièces d'or qui viennent du run. T'as pas de vidéo, c'est vraiment bizarre. Toi machin truc, tu me portes la poisse. Ouais, donc je disais, essayez de redémarrer machin truc ou de ressortir de la chaîne et de revenir. Alors je disais donc c'est ici que vous augmentez un petit peu vos compétences. Là en l'occurrence j'ai pas assez de pièces. J'ai 161 pièces qui viennent du run
précédent. Donc là je sais rien acheter, donc là je peux quitter. J'ai un forgeron aussi qui de temps en temps me propose des nouvelles armes, des nouvelles armures, une cape, enfin voilà. Là en l'occurrence il m'a rien, il a rien à me proposer. Alors il y a également l'enchantress qui permet d'augmenter les capacités de ton matériel, de te donner des sorts, etc. Ouais. À mon avis, il regarde Twitch sur sa Dreamcast. Et alors, il y a ici un espèce de, je sais pas comment dire, un mage, si je me souviens bien, qui lui te permet, si tu l'actives, il te prend une partie de ton or, et si tu l'actives, il te remet le même niveau que précédemment sans en reconstruire. Ce qui te permet, si tu as trouvé, si tu as repéré des trésors un peu à gauche à droite et que tu n'as pas eu le temps de les choper par manque de vie, euh, est en mode restauration système. Ouais, ce qui te permet d'aller rechercher ce que tu n'as pas trouvé, quoi. Alors, celui-là, cet imbécile-là, en fait, à chaque fois que tu repars dans le château, il te pique au début 100% de ton or. Ici, j'ai déjà acheté des compétences pour qu'il ne m'en prenne plus que 90%. Et ça se passe. Bon, ça peut paraître répétitif. Moi, au début, quand j'ai commencé le jeu, ça m'a fait peur. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que les niveaux sont vraiment variés, changeants. Voilà. Lui, par exemple, la compétence de son arme est au max parce que avec certains de tes descendants, tu as fait 2-3 fois sur les ennemis pour les avoir. Ici, en l'occurrence, il y a une très bonne épée. Parce qu'en une fois, tu les extermines. Ok, salut Critex. Alors, au fur et à mesure que tu avances, machin truc, tu as la carte qui s'agrandit, donc tu peux, avec le pavé tactile, y avoir accès directement. C'est bien foutu. J'ai testé sur la PS4 de mon pote, il est vraiment plus beau graphiquement que sur PC. Ah bon? Il est plus beau que sur PC. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que j'ai comme compétence? Je suis pas assez armé pour pouvoir aller tenter ces... Eh merde. 1080p, PS4 en 720, j'imagine, sa splendeur en 1080p sur PS4, ouais, exactement, Ludo. Alors, j'espère que je vais tomber sur les personnages, il y a des trucs qui sont complètement fous, t'as des personnages qui te fait jouer le niveau avec la tête en bas. Bon, là, j'ai toujours pas assez de thunes, ici, je connais le jeu par cœur, donc je sais que
Il n'y a aucune arme capable ou aucune compétence à ce prix-là, donc c'est facilement choix. Oui, d'ailleurs Ludo, il faudra que je te parle parce que j'aimerais faire des live Twitch sur des jeux arcade, mais via émulateur même. Et j'aimerais bien que tu m'expliques comment je dois faire pour de la diffusion via mon PC. Et vu que j'ai la flemme de regarder les tutos sur YouTube. Ah ben voilà. Voilà un des persos qui te fait aller, qui te fait faire le niveau avec voilà toute la tête retournée. Ce qui est marrant, c'est que par contre, on pourrait penser que le stick tout serait inversé, mais non. C'est que vous jouez la tête vers en bas. Ouais, ok, Ludo, super. Ben justement, c'est pour la 3e saison en fait que j'aimerais bien faire ça. Donc, on pourrait penser que toutes les commandes sont inversées, mais non. En fait, c'est ça qui est déroutant, c'est que vous jouez la tête vers le bas et les commandes restent les mêmes. Là, j'ai de la chance parce que là, je tombe sur Par moment, tu as des niveaux où il te... Ah oui, ça c'est... Voilà. Donc il faut sauter, mettre l'épée vers le bas, chose que j'ai ratée. Voilà, là c'est réussi, mais ça me sert à rien, voilà. Ah putain. En fait, par moment, il est tellement hard, par moment, il est tellement plus simple. C'est vraiment aléatoire, quoi, en fonction de ce que... comment le jeu te propose comme run suivant. Bon, là, je sais que j'ai pas assez de thunes de toute façon. Mais machin truc, tu disais que tu ne connaissais pas trop Twitch avant, donc tu l'as connu par nous ou... C'est depuis que tu nous suis que tu vas sur Twitch ou tu quand même déjà un peu avant ou pas? Ah, bonne nouvelle, salut, ça fait longtemps. Sur un jeunesse?
Tu devrais nous faire Aladdin sur Mega Drive. Ouais, il est vraiment sympa, machin truc. Alors, on va prendre un autre perso qui a atteint le gigantisme d'après son profil. Bon, là, j'ai 747 pièces. Je vais voir si je peux un petit peu... Ah, 700... Voilà. Alors, un cœur, 660, amélioration, mais je vais un peu améliorer mes armes. Enfin, pour l'attaque, on va l'améliorer. Donc, tu vois, machin truc, ça te laisse des possibilités de fou. Parce que là, je suis à 3... par exemple, pour mes compétences d'attaque, je suis à 3 améliorations sur 75. Donc t'imagines ce qu'il faut faire comme nombre d'heures de jeu pour pouvoir augmenter un petit peu. Ah oui, donc des fois tu as des personnages comme ça qui sont juste avec un halo lumineux, ce qui c'est pas encore trop handicapant. Ce que j'aime pas trop, c'est les personnages avec un halo de brouillard un peu comme ça. Parce que tu vois pas trop, c'est un peu flouté, tu vois pas trop arriver les ennemis. Ça, c'est quand même assez handicapant. Des fois, il y a des niveaux, t'es blindé d'ennemis, tu sais même plus où donner ta tête. Et merde. Enfin, quand tu vois le niveau de cubeur et ce jeu, tu te dis quand même qu'il y en a quand même qui ont été à l'école pour faire des jeux vidéo. Par contre, il y en a d'autres qui ont oublié d'y aller. Ouais, c'est pas faux. C'est un jeu à l'ancienne, c'est bien pixelisé. Graphiquement, c'est vrai que bah, ça reste dans les références que le frère de Bruno a fait avec son jeu Fading Steady. Donc tout ce qui est référence à Wonder Boy, on les retrouve. À un petit peu du Metroid, je trouve par moment. Enfin tous ces jeux. Pour nous les vieux cons. Par contre, quand tu joues, si t'as le malheur de jouer le matin 1 heure ou 2 à ce jeu, la musique moyenâgeuse là qu'on entend, tu l'as pour le restant de la journée dans la tronche. Ça serait quand même bien la caméra. Donc tu seras pas des nôtres, Ludo, demain, pour vendredi pour l'enregistrement du podcast. C'est dommage parce qu'on a un sacré invité. Hein. Ouais, c'est ça, exactement, machin. Ouais, c'est vraiment ça. Alors ce qui est bien aussi, ce qui est à préciser, c'est que ce soit PS3, PS4 ou la Vita, ta sauvegarde est cross-save. Donc tu peux passer d'une plateforme à l'autre, d'un device à l'autre, en gardant la même sauvegarde. Ah ouais, c'est dommage, Ludo, parce que... bah allez, on va le dire, un machin truc, on reçoit Douglas Alves comme invité, Douglas Alves de No Life.
et qui enseigne l'histoire du jeu vidéo à la Sorbonne à Paris. Ouais, j'espère que tu apprécieras le podcast. En tout cas, si on m'avait dit un jour que je taperais à discuter de 3 heures avec Douglas Alves, ouais, je vais essayer, Ludo. Je vais essayer. Mais bon, tout dépend pas de moi. En tout cas, je vais essayer que l'enregistrement soit nickel. Tu sais pas si du côté de Creepers, ça va mieux au niveau de ses enregistrements ou c'est toujours cata? Ah putain. Allez. Il est hardcore hein, ce jeu. Oh. Tu sais Oli, tu es un des seuls de la team à qui je n'ai jamais vu le visage. Ouais, en fait, bah, tu n'es pas ami avec moi sur Facebook. Parce que sinon tu peux voir ma trombine sur mon Facebook, mais je pense qu'on est amis. Sinon si c'est pas le cas, tu peux m'envoyer une demande d'amis. En fait, dans tout ce qui est jeux vidéo, je préfère avoir un avatar et je m'en fous qu'on voie ma tronche quoi. Ah oui, c'est pas faux Ludo. Non, j'ose pas me permettre ce genre de truc trop timide. Bah si, demande-moi un ami sur Facebook, il n'y a aucun souci avec ça, machin. Tu écoutes nos podcasts, donc tu es prêt au pire à voir ma trombine. Bon, si c'est pas toi qui le fais, c'est moi qui le ferai dès que j'aurai fini la session ici. Donc, à mon avis, je vais encore rester un petit quart d'heure.
vu que je ne suis pas Marcus et que je ne vis pas de ma passion, enfin du moins pas de celle-là, je vais aller au dodo pour travailler demain. C'est cool. C'est ce vendredi le live? Parce que si c'est ce vendredi, si c'est dans 2 jours, on est en plein enregistrement. On est en plein enregistrement du podcast. Petite question, machin truc, tu comprendras après pourquoi. Tu es en France, mais t'es dans le nord, toi. Tu es de quel côté? T'es ch'ti, si je me souviens bien. T'es ch'ti ou picard, je crois. Oh putain. Oh là là. Hein? Ah merde. Faut aller sur la page débiter les pixels. Alors machin truc, tu es de quelle région de France toi, en fait? Bah, une fois que tu as pris son nom, tu peux le retrouver via mon truc. Oui, mais non, sur la page débiter les pixels. À la base du Nord. Mais là, actuellement, tu vis où? Non. Et l'autre? Ah, on ne sait pas faire de demande sur ton mur. Ok. Alors, il faudra que toi, tu nous rajoutes. Alors,
J'ai migré en Normandie, j'ai passé une partie de ma jeunesse, puis sur Paris, puis j'ai fini en Eure-et-Loire. En fait, si je te demande ça, c'est parce que pour le dernier podcast de la saison, tant qu'on est qu'entre nous et que je vais te faire une confidence, c'est qu'on va tous se réunir dans un gîte. Pour le gîte à Épernay, tant que j'y suis, Ludo, on vient de recevoir le mail, il est complet. Donc il faut de toute façon trouver autre chose. Voilà. Oui, ok, machin truc. Alors, oui, donc on va se réunir. On essaie de trouver dans la région de Reims, Épernay, direction Paris. On cherche un gîte. Et si jamais ça t'intéresse, bon, on saura pas te loger parce que les gîtes sont déjà limite en capacité, mais je t'invite à venir manger le barbecue du samedi avec nous. Si ça te dit machin truc, si tu sais te déplacer jusque dans la région, quelque part à mi-chemin entre Paris et Reims. Ah putain, donc à chaque fois voir avec cet abruti, putain. Ok, Ludo. Alors la date, ça je peux déjà te la confirmer, c'est le dernier week-end de juin. Donc c'est le... ouais, je sais Ludo. Ça serait un honneur, mais non. Quand même pas, machin. Ouais, la date, je peux déjà te la confirmer. En fait, c'est le samedi 27 et le dimanche 28. Et voilà. Et en fait, on est en train de... Normalement, on va faire le... Eh, merde. Je me concentre. Voilà. Ah là là là. On va faire le podcast, on va faire un barbecue le samedi, comme on avait fait l'année dernière, et l'enregistrement du podcast tous ensemble, puisque maintenant on est équipés. On a tout ce qu'il faut, table de mixage, micro, le PC de Ludo, et on va certainement faire, on va essayer, en tout cas Ludo et Clippers vont essayer de concocter un podcast en direct live Twitch, avec des sessions de jeu et tout ça, et on va certainement faire, tout en mangeant le barbecue, un podcast en direct Twitch de 2, 3, 4, 5 heures. À mon avis, avec la bande qui va avoir sur place, ça va durer. Et ils m'ont lancé un défi, donc je vais être déguisé en personnage de jeu vidéo. Et ça, je vais quand même pas te le dire, ça sera en quoi. Et je vais encore faire 2-3 runs avant de quitter. Ce que j'apprécie beaucoup avec la team, c'est qu'on a la même vision de ce que je dois être le jeu vidéo. Ouais. Ouais, complètement. Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, c'est sûr.
Ah mais ça fait plaisir, merci à toi machin truc. T'aurais pu prendre un pseudo moins long. Hein. Eh merde, j'avais pas vu le cadre, putain. Oh putain, j'avais oublié ce niveau, putain. Regarde-moi ça, les niveaux de fou que c'est généré. Putain, c'est incroyable. Certains ont une vision sectaire du jeu vidéo. Qu'entends-tu par sectaire, machin? Tu parles des joueurs de Call of? Voilà, je crois que j'ai pas assez de thunes pour m'offrir quoi que ce soit en amélioration. Ah putain, il me manque 12 pièces pour... putain. Bon, je me fais un dernier run et après dodo. En tout cas, Ludo, si dès que tu as une PS4 et toi aussi, machin truc, je te conseille. Ce ne sont pas des jeux, ce sont des DLC, bien parlé. Quand tu as ta PS4, il faut que tu aies ce jeu, Ludo, absolument. Non, en toute honnêteté, j'ai pas encore eu le temps de regarder machin truc, mais en tout cas c'est dans ma mémoire, enfin je l'ai sauvegardé pour regarder plus tard. Ah oui, alors ça c'est excellent, il y a des petits niveaux bonus comme ça. La musique est complètement hors du temps par rapport au jeu. Je suis content que vous le voyez, comme c'est le dernier run. Donc là, il va me proposer un défi. Souvent, c'est un lancer de hache sur des cibles. Voilà, et là, tu peux accumuler pas mal de pièces d'or. Et le but du jeu, en lançant des haches un petit peu au hasard, vous devez en laisser que 10 cibles debout, ce qui vous permettra d'accumuler de belles récompenses. Voilà un peu l'idée.
Oh putain. Après avoir rempli ta feuille de déclaration d'impôt, bah oui, tu m'étais. Je saurais même pas te dire à combien il est ce jeu parce que j'ai eu gratuit avec le PSN il y a de ça 2 mois. Et vu que le live Twitch de ce soir est juste pour le plaisir parce que c'était pas prévu que je fasse ça sur ce jeu. Allez, j'en fais encore un et après je vais vous laisser tout doucement. Ah, j'ai toujours pas assez de thunes, putain, il me manque 6 pièces là. Et écoute Ludo, j'ai vu une super promo. Ah, c'est Doris qui l'avait vu. J'ai vu la Okora près de chez moi. Je sais pas s'ils font le même à Châtellino, mais t'as la PS4 à 400 € avec un jeu et une tablette, je sais plus quoi. Ah, et pas de jeu. Mais tu as une tablette Windows, je sais pas quoi. Ah ben voilà, tu vois, ils offrent avec la Xbox One une tablette Surface. Ben, ils font la même offre avec, avec Sony et leur tablette à eux. Ici au Cora Maison-Ci. Je sais pas si au Cora près de chez toi, à Châtellino, il y a la même offre. Pour la PS4, hein. Parce que bon, la Xbox One, quand elle sera à 200 € et que j'aurai plus que ça à foutre, je la prendrai, mais pas avant. Alors pas de panique, machin truc, c'est normal qu'il est en noir et blanc, c'est pas ta connexion ou ton écran qui déconne. Hein. Il y a des niveaux comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, limite, prends-leur en pack The Order et tu revends le jeu, quoi. Ouais, non, non, Ludo, ils offrent même pas, c'est ça, c'est stupide. Ils offrent même pas, au lieu d'offrir une tablette, ils offrent même pas la Vita. Ça, c'est sûr que c'est vraiment stupide. Ouais. Ouais, c'est vrai, Ludo. Ouais, c'est vrai que je dis à chaque fois c'est le dernier run. Ouais, c'est dur de quitter le Twitch. Putain, même quand tu n'es que 3 ou 4, c'est agréable. Tu joues et en même temps tu discutes. Maintenant, il y a tellement de live Twitch que tu dois choisir entre toi jouer ou regarder les Twitch. Par contre, c'est super bien foutu. Quand tu hésites à acheter un jeu, tu peux te faire ton propre jugement, quoi. Regarder les autres jouer et juger par toi-même si le jeu te plaira ou pas. C'est vraiment bien fait. C'est encore mieux que les démos, je trouve.
Par contre, moi je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y avait plus les packs, enfin, quand on m'a offert la console. Je sais qu'au début de la console, ils avaient fait des packs avec la caméra inclus. Quand tu aimes bien faire des Twitch, la caméra ça manque, ça c'est sûr. Par contre, les jeux commencent à baisser pour certains, Ludo. Ici, j'ai déjà repéré mon jeu pour la semaine prochaine, pour le mois prochain. Ça va être The Crew. Et The Crew, le jeu de voiture, là, on avait déjà parlé. Il est à 34 € au Cora, en promo à partir de demain, je crois. Par contre, n'oubliez pas, les gars, je sais pas si toi t'as une Wii U, machin truc. Demain, il y a la mise à jour de Mario Kart 8. Ouais, tu peux sauvegarder les deux lives. Par personne. Allez, cette fois c'est le dernier. Eh ben machin truc, moi je vais te dire, si tu as... Moi c'est comme ça que j'ai fait. Si t'as pas trop de thunes et que t'as un budget, comment on fait pour trouver le temps de jouer en étant papa? Ah. Euh... Oui, je regarderai pour la vignette. En fait, machin truc, c'est pas compliqué. J'avais 33 ans et jouer 20 heures d'affilée ne me faisait pas peur. Je faisais des nuits complètes où je dormais 3 heures, voilà. Puis j'ai eu Thomas. Et là, pendant 2 ans, t'oublies de jouer. Donc, t'as plus trop le temps entre le travail et le petit bout. Même si c'est beaucoup ma femme qui s'en occupait, mais quand tu savais aller coucher à 8 heures parce que tu savais que tu allais te réveiller à 11 heures par le biberon, puis à 2 heures au matin, tu allais coucher à 8 heures, donc tu ne plus trop. Oui, rigoler, c'est ma femme qui rigolait de ta question. Et après un petit bout, puis le deuxième, mais ça dure 3-4 ans. Et un beau jour, les petits bouts ont 4-5 ans, et ils jouent avec toi, et ils commencent à être plus indépendants, donc tu arrives à retrouver du temps pour jouer. Mais moi, dans ma vie actuelle, c'est pas les enfants, c'est pas tellement le problème pour jouer. Pour le moment, c'est beaucoup et ça va rester pour longtemps, le travail, en fait. Parce que j'ai des grosses journées, et je veux dire que mes plus belles années jeux vidéo en termes de temps de jeu sont passées. Faut bien manger, faut bien payer la maison. Et puis c'est quand même plus important que le jeu vidéo, donc... Alors, ouais, je disais, si tu n'as pas trop d'argent pour la PS4 et que tu n'as que t'as 200 € de moins, prends la Wii U. Fonce, la PS4, de toute façon, les gros jeux n'arriveront que dans 1 an ou 2. Je fais 5 heures du matin, 20 heures, c'est chaud. Et tu es papa, toi, machin truc? Oh putain, que c'est quand il y a les plateformes comme ça. Ouais, donc je disais, fonce entre boulot et boulot de papa, je précise. Ah, ok. Ouais. Ils ont quel âge? Ou il a quel âge? Où elle a quel âge? Ton ou tes petits bouts?
non, alors pour revenir là-dessus, la Wii U, franchement, tu l'as à 250 € avec quelques jeux, avec souvent avec un pack de 2-3 jeux. Oui, une petite Ophélie, début janvier 2013. Hein, ouais. C'est le joli prénom. Mais elle jouera bientôt, ça fait 2 ans. On est en 2015, on est en 2015. Donc elle va verser 2 ans et demi, vous voyez, dans 5-6 mois. Mon fils a commencé à 2 ans et demi avec Space Invaders et Mario Kart 7 sur DS. Alors je disais donc prends la Wii U, les jeux sont entre 30 et 50 €. Tu peux pas te tromper avec un Mario Kart, avec un Mario 3D World, avec un Donkey Kong. Tu sais que tes 30-50 € investis, c'est des heures et des heures de jeu. En plus, justement, ton petit bout commence à grandir et Nintendo, ça a le même effet que Disney, c'est-à-dire sur les enfants. Donc, ils seront attirés de toute façon d'abord par Nintendo. Donc si tu veux apprendre à jouer avec ta fille, prends fond sur Nintendo. Ouais, Ludo, t'as raison. Il y a des super jeux indés sur Wii U. Mais j'ai un doute. Ouais, tu m'étonnes. Et puis, il te prend pas la tête, machin truc, si tu as des super émulateurs, tu peux t'éclater Nintendo et les jeux Disney, ouais, y a que ça vrai, ça c'est vrai, Ludo. Tu as des super émulateurs, moi j'ai passé des après-midi à jouer avec mon fils sur émulateur à des jeux que je jouais quand j'étais gamin. C'est gratuit, t'as un PC, c'est gratuit. Tu peux faire du Twitch avec des émulateurs, tu peux jouer à des consoles mythiques comme la PC Engine, tu te prends pas la tête, achète-toi la console quand t'as l'argent et voilà. Mais c'est sûr, quand on est passionné, on a envie de tout avoir, ça c'est sûr. Je sais ce que c'est. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté la présentation des podcasts parce que je ne pouvais plus suivre. En fait, à un certain moment, je parlais plus de jeux vidéo que je n'en jouais. Donc, oui, je sais pas si tu connais pas, si tu connais machin truc. Room Station, tu dois télécharger, je sais pas si tu l'as. Et en plus, tu as aussi une liste d'amis, tu peux aussi nous avoir en ami. On peut jouer en live sur des anciens jeux. En fait, Room Station, ça se présente un petit peu, c'est un peu comme un Steam du rétro gaming, sauf que tout est gratuit. Tu peux jouer à toutes les anciennes consoles PC Engine, Mega Drive, Master System, NES, Super NES, Dreamcast. Et je sais pas si toi tu l'as déjà, machin truc, mais en tout cas, on peut te filer le lien, c'est à télécharger, ça comme Steam sur ton PC. Et après tu choisis les jeux que tu veux et
Ouais, on avait essayé d'ailleurs avec Ludo, on avait fait une partie sur Mario Kart SNES. Bon, on avait un peu de perte parce qu'on avait fait un live Twitch et c'est devenu beaucoup pour les connexions, pour la bande passante, mais ça marche très 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 bien. Ah oui, oui, très bon jeu. Tu es connaisseur. Bon, mes loulous, moi je vais vous laisser. Passez une bonne soirée. Ah, il y a une 4e personne qui vient de nous rejoindre. Allez, en vous disant au revoir, je fais la dernière session. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller au dodo. Donc, machin truc, après, invite-nous sur Facebook. Et l'invitation de t'inviter à venir manger un morceau de viande au barbecue, tiens. Donc, on te rappellera ça d'ici là. Ouais, tout à fait, Ludo. Bon, machin truc, Ludo, je vous dis au revoir. Ah, bah, on se voit sur Facebook, on se voit partout de toute façon. Ah, ce décalage de Twitch de 30 secondes, c'est énervant. Ouais. Laisse-le en... Ah. Allez, bonne soirée, ciao. Et merci d'être venu, les gars, ça fait plaisir de... C'est dommage qu'on ne sait pas discuter dans votre temps, ou alors il faut commencer à mettre Skype, chose qu'il n'y a pas sur la PS4. Bon, allez, je vous laisse, ciao, bonne nuit.